à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission Ostavi. Et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Sarah Jane de Hay. Bonjour Sarah Jane. Bonjour Nathalie. Alors, pour les personnes qui ne te présentent pas, je vais te présenter, puis si comme ça après tu rajouteras des éléments. Tu te présentes comme une garagiste émotionnelle. Tu accompagnes ceux qui souhaitent réparer leur cœur, que tu considères vraiment comme le moteur de notre système relationnel. Et tu as développé justement une méthode qui combine plusieurs niveaux de réparation émotionnelle et tu as aussi un programme sur la libération radicale. Et aujourd'hui, on est ensemble pour parler de ton livre qui s'appelle, je vous le montre, regardez, il est beau. Alors, est-ce qu'on voit bien? Parce que des fois, avec le Oui. jour, hop, voilà, je vais vous le dire, qui s'appelle Les gens qui s'aiment ont leur secret. Cette clé puissante pour réparer, et j'aime bien le enfin, son cœur et aimer pleinement aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Donc, avant de commencer à parler du livre, pour te présenter, est-ce que tu verrais autre chose à dire? Je trouve ça très bien. C'est très succinct, c'est assez clair. Voilà. Et- Oui. Et tu vois, vu que l'émission s'appelle Ose ta vie, eh bien, déjà, j'aurais envie de te poser. Allez, je vais aller directement sur des petites anecdotes, tu vois, c'était pour que les personnes puissent apprendre à te connaître. Est-ce que tu as déjà osé quelque chose? Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter sur quelque chose que tu as osé et que tu croyais que ça allait pas pouvoir se réaliser et qu'en fin de compte, ça s'est réalisé? Oui. Alors, dans quelle mesure bon, alors déjà, juste de l'entrepreneuriat, ça a été. Je pense que ça, c'est déjà en soi une sacrée. J'ai mis plusieurs années à oser ça et j'ai eu pas mal de coups de pouce de la vie, mais des coups de pouce qui n'ont pas été confortables. Et une autre depuis, j'ai une belle histoire sur la fameuse loi d'attraction appliquée dans le concret. C'est il y a quelques années, alors que je communiquais déjà pas mal sur les réseaux sociaux, il y a une personne qui m'écrit en privé et qui me dit, tout ce que vous partagez, ça pourrait aider les étudiants. Vous devriez parler à des étudiants. Et moi, je lui réponds, bah oui, mais je vois pas comment, en fait. J'adorerais transmettre aux étudiants. Mais je vois pas comment. Et il me dit, bah, décidez-le, visualisez-le. Et donc, je pratique ça comme je fais pour plein d'autres choses. Je me mets en situation de me dire, OK, j'ai envie de partager devant des étudiants à grande échelle. Et en fait, comme mon cerveau s'était connecté à ça, quelques mois plus tard, peut-être 2, 3 mois plus tard, à un dîner, j'entends quelqu'un qui se présente, qui était directrice d'une école de commerce. Et du coup, comme mon cerveau était prêt à ça, je vais la voir et je lui dis, voilà, est-ce que vous auriez... Et pile à ce moment-là, ils étaient en train d'auditer pour les conférences de rentrée. Ils avaient déjà 7 candidats. Elle me dit, bah, je vous rajoute dans la liste des candidats si vous voulez. C'est moi qui ai été choisie. Et donc, 2 mois encore après ça, je parlais devant 500 étudiants dans un immense amphi. Donc, Ah. c'était... Voilà. Est-ce que c'est un bon exemple par rapport à Ah ta... bah oui, bah ouais, de toute façon, c'est super parce que j'aime bien parler aussi de la visualisation et donc eh bien c'est un exemple concret. Donc on vous invite. Moi je suis tout à fait d'accord. J'aime utiliser aussi cet outil parce que le cerveau il fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc si on arrive un peu bah, justement à lui donner l'information et à ressentir que c'est déjà fait, eh bien il y a la magie qui opère, tu vois, et comme quoi il y avait après. Pour toi, ça a été plus simple d'aller demander parce que tu l'avais déjà imaginé, rêvé et vécu. Donc, j'invite toutes les personnes aussi qui nous regardent à tester hein, parce que c'est fabuleux. Faites votre propre expérience et mettez-nous sur les commentaires, et bien justement, si ça vous parle. Et je crois que tu as commencé, en plus, au début, tu travaillais dans la banque. Oui, dans la banque privée, oui. Alors, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ce parcours de justement comment tu as changé, comment tu as réussi à transformer? Euh, Je, je crois, avec beaucoup de recul, parce que, euh, et justement pour apaiser peut-être des personnes qui se diraient que la marche est haute, je crois que, enfin, en tout cas dans la banque telle que je le pratiquais, je faisais déjà de l'accompagnement émotionnel, mais sur la relation à l'argent, puisque j'ai accompagné des personnes sur des... Enfin, je connaissais toute leur vie quand même. Quand on est banquier privé, on est quand même un peu une sorte de thérapeute familial quand même à certains niveaux, puisqu'on connaît beaucoup l'intimité des gens. Donc souvent, je crois que les reconversions sont rarement des reconversions en 180. En fait, les compétences et les savoir-être et certaines appétences, on les cultive déjà sans nous en rendre compte souvent. Enfin, en tout cas, c'est ma vision. Donc, je crois qu'il y avait déjà ce lien-là. Et quand il m'a été retiré, puisque
avec un peu l'industrialisation, les différentes crises qu'il y a eu, on a dans l'entreprise dans laquelle j'étais, ce côté humain et cette possibilité que nous avions d'offrir du temps à nos clients, de créer des vraies connexions et tout ça, c'est pas mal effiloché. Et donc, les missions que j'avais étaient de plus en plus déconnectées avec ce que moi j'aimais. Donc, je m'y retrouvais plus. Je pense qu'il y a aussi eu un contexte managérial qui a pas, suite à un changement de manager je me suis retrouvée avec quelqu'un qui me comprenait pas du tout et donc nos blessures tapaient les unes dans les autres et c'est devenu, ça a commencé à être complexe. Une deuxième grossesse qui s'est rajoutée. Ça fait tout un tas voilà, de petites, de micro-changements qui faisaient que pour moi, il devenait urgent. Au départ, j'ai commencé par un temps partiel et puis après, je me suis rendu compte que bah non, c'était la trouille qui faisait que je faisais ça. Et donc, tu as osé, tu vois, tu as osé prendre cette décision, eh bien, de changer parce que c'est aussi une sécurité de l'emploi, même si, bah, après, c'est pas toujours agréable, mais au moins, il y a des sécurités. Mais en tout cas, tu n'étais plus aligné, ça te correspondait plus. Après, si on va vraiment dans l'intime, j'ai eu un gros déclencheur, hein, une de mes meilleures amies euh, qui s'est suicidée. Euh, donc ça a percuté l'urgence de vivre. Et Mm, quand son meilleur ami m'a dit, elle adorait ta reconversion, j'ai dit, bon, il est un peu idiot de prendre autant de temps pour faire quelque chose mm, que tu sais que tu veux. Mais voilà, je pense que j'ai eu des éléments, quelques temps après, j'ai repris un CDI ailleurs et là, j'ai eu un licenciement effroyable, un contexte humain, abominable mm. qui m'a reconforté dans le fait que l'entrepreneuriat, c'était ma place pour le moment. Ouais, tu vois, ce qui est bien, c'est que parfois, il faut faire ces expériences, d'aller Mm. vraiment des fois au bout du bout et de dire si on a encore un peu de doute, tu as essayé le CDD et là, tu as, dit, bon, bah là, de toute façon, maintenant, il y a plus de doute, je pourrais plus y retourner et je vais vraiment aller vers ce qui t'anime, quoi. Oui, en tout cas, peut-être j'y retournerai un jour. Je ne sais pas ce qui est fait Ou demain. pas, Je oui. me suis- je crois que vraiment, la vie nous met là où on doit être. Et Mm. que quand on cherche un autre chemin, parfois, elle nous y remet de manière un peu plus violente jusqu'à ce qu'on ait compris. C'est ça, tout à fait. Donc, Donc enfin, voilà. bah, déjà, bravo d'avoir osé et puis d'avoir écouté ces signes, en fait, aussi. Tu vois, même que ce soit bah, dans ton entourage et tout, qui te donne aussi la force d'avancer quand tu t'es dit, bah là, autant vivre et vivre maintenant et ne pas attendre. Mais ça, c'est parce que tu as aussi cette ouverture, je pense, qui fait que tu es, comme tu disais, et puis on est au moment où on doit être, là où on est, et ça, c'est important. Oui, Donc, aujourd'hui, on est là aussi pour parler de ton livre. Est-ce que c'est le premier ou est-ce que tu en as déjà écrit? c'est le premier. C'est le... J'écris sur les réseaux sociaux, j'écris des articles presque tous les matins depuis longtemps. Mais là, c'était un livre, c'était une autre histoire. Eh oui, c'est une autre histoire. Donc, le titre, déjà, Les gens qui s'aiment ont leurs secrets. Est-ce que tu pourrais nous dire bah, comment est venu ce titre? Qu'est-ce qui t'a animé dans le fait de d'écrire? Avec joie. Le titre est venu de l'ambivalence que j'aime dans le nom. Parce que donc, je les laisserai découvrir, chacun se faire son idée. Mais j'aime l'idée de l'amour de soi autant que l'amour des autres. Donc, c'était pour cette ambivalence-là. Euh, est-ce qu'on s'aime soi? Est-ce qu'on aime l'autre? Est-ce que c'est les deux? Ou est-ce que c'était... J'aimais Donc, on ce pourrait message. dire que c'est un guide hein, pour ceux qui veulent être aimés ou être aimés, mais qui peuvent des fois se sentir freinés, abîmés, perdus. Donc, ça Oui. permet de décoder un petit peu ce système émotionnel. Tu peux En comprendre fait, l'objectif. que j'aurais, si je devais le résumer, parce que j'ai mis 7 clés, mais en fait, c'est surtout des épreuves. Je dirais que ce serait, en gros, pour moi, ce sont comment identifier quand nous sommes piégés dans une relation toxique pour évoluer vers une relation qui soit vraie. Moi, le Graal, c'est la relation vraie, quelle qu'elle soit, que ce soit avec soi, que ce soit avec un amoureux, ou que ce soit avec un ami, un parent, c'est d'arriver à cheminer vers la relation vraie. Et je pense que le dénominateur commun, c'est nous-mêmes. Et donc, identifier par nos comportements et par nos émotions et par nos réactions si nous sommes dans une relation toxique et comment en sortir. Voilà, si je pourrais résumer, ce serait Ben voilà, comme ça permet aux gens d'en savoir un petit peu plus et de les guider. Et à qui alors il s'adresse ce livre? majoritairement aux personnes qui ont déjà, je dirais, euh, perçu qu'il y avait différentes manières d'aimer et qui ont envie d'aller vers une manière d'aimer qui soit authentique, vraie et inconditionnelle, je dirais.
voilà, qui perçoivent peut-être que selon comment elles sont, il y a des schémas de répétition. Ça peut être aussi dans nos relations en entreprise, parfois aussi, Mm. qu'on les vit, hein. Je, Mm. je fais une petite blague puisque c'est ce que j'ai vécu. Bah oui, non, mais voilà, c'est ça, c'est de se dire, c'est aussi dans tous les domaines de vie, parce que évidemment, les émotions sont aussi au cœur bah, de tout, quoi, en fait. Et là, c'est de. Et ce que j'aime bien, tu vois, tu donnes cette citation de Socrate qui dit, connais-toi toi-même, et en fait, tu rajoutes, aime-toi toi-même. Oui. Et c'est vrai que pour moi, là, c'est vrai que tout est dit. Je sais pas si tu voudrais nous en dire plus. C'est même c'est une des sections dans mon programme d'accompagnement de libération, c'est s'aimer et se connaître. Parce que pour moi, les deux sont ensemble. Mm. Comment tu peux avoir l'élan d'aimer quelqu'un que tu ne connais pas et comment tu peux avoir l'élan de connaître quelqu'un que tu n'aimes pas. Donc c'est vraiment très précieux d'aller affiner les deux en même temps pour que ça puisse être exponentiel. C'est ma Mm. vision en tout cas. Ouais, mais voilà, mais c'est tout part de soi et effectivement, c'est bien d'avoir ces deux. Et pour continuer aussi, ce que j'aime bien, c'est bah voilà, il y a des secrets, tu donnes aussi des. Alors moi, je connais bien un peu la médecine chinoise parce que je l'ai apprise et j'ai bien aimé quand tu nous donnes aussi ces points d'acupuncture pour bien justement comment sortir d'une épreuve. Alors je crois que c'est quelqu'un toi comment tu t'en es venu? C'est quelqu'un qui t'avait donné ces points ou... Alors oui, j'ai une formation certainement pas aussi aboutie que la tienne, mais mon garagiste à moi, parce que je crois qu'on a tous un moment quand on est dans l'accompagnement une mission de se nettoyer soi-même et d'être le miroir le plus propre possible. Et c'est vrai que j'ai un garagiste assez fabuleux et qui m'a beaucoup parlé de son énergéticienne. Et donc, bah, c'est un peu reprendre le fil que tu déroulais au début de quand tu oses. Cette personne-là, elle prenait plus personne, elle accompagnait plus, elle est perdue à 3 heures de chez moi en Dordogne. Et puis, je lui ai écrit constamment, savoir mais s'il voulait pas prendre un stagiaire, il voulait pas me former. J'ai harcelé. Et au bout de 2 ans et demi, elle a lancé une formation. Et visiblement, je n'étais pas la seule à la vouloir parce qu'on devait bien être une quarantaine. Et je continue d'ailleurs. Il reste encore une session. Et pendant voilà, presque 2 ans, j'ai fait les allers-retours certains week-ends pour recevoir finalement un peu de sa connaissance. Mais après, Mais il y a un comment? beau petit clin d'œil, j'aime bien parce que justement, avec les méridiens du cœur, tu vois, c'est ça qui monte. Tu vois, moi, je pars du principe, quand j'ai écrit mon livre Ostavi, vu que tu parles de garagiste, je vais te faire la métaphore. Je pars du principe que notre corps, c'est notre véhicule et que si on l'entretient pas, il tombe en panne. À partir de là, eh bien, c'est bien de faire le contrôle technique, d'entretenir son corps, quel carburant on veut mettre dans son corps aussi, comme on mettrait, la direction et enfin piloter sa vie. Donc là, je trouve que c'est vraiment bien, tu vois, d'amener aussi le côté de passer par le corps Bien pour, sûr. aussi. Et donc, c'est pour ça que je voulais faire le petit clin d'œil, parce que quand j'ai vu les points, j'ai fait, ah, c'est trop bien. Voilà. Complètement. Et c'est vrai que on le voit aussi ne serait-ce que si je fais un clin d'œil avec les relations amoureuses, la dépendance affective, elle se métabolise dans le corps. On appelle ça la dépendance affective parce qu'il y a des symptômes de dépendance physique. Mm, C'est et dans le corps. Le burn-out, c'est souvent mm, le corps qui est impacté. Parce que le corps a parlé plein de fois et qu'on n'a pas appris à écouter le corps. Donc, au moment où il crie, là, on semble très surpris, mais souvent, ce sont des symptômes qu'on a eus. Et donc, c'est vrai que d'apprendre à décoder quand je me réveille toujours à la même heure, quel est l'organe qui n'arrive pas à recharger. Toutes ces choses-là, à mon avis, ce sont des secrets très précieux pour se décoder nous-mêmes et devenir ensuite notre propre et notre meilleur allié, notre propre mm. guerrier. Mm. Ah, merci, effectivement. Je crois qu'on est sur la même longueur d'onde. Tu sais, je reçois aussi des gens en individuel, ils me parlent souvent de dépendance affective, justement. Qu'est-ce que tu aurais envie, si d'aller sur ce sujet, qu'est-ce que tu pourrais dire hein, par rapport à ces personnes qui sont justement dans cette étape? Tu veux dire, qu'est-ce que je pourrais leur dire par rapport à leur Comme pourquoi, con- à leur comment, par rapport à quoi? Comment tu dois s'en sortir, vous voyez, parce en fait, elles le savent, elles le vivent, mais elles n'arrivent pas à s'en sortir parce que c'est plus fort qu'elles, en fait, hein. Est-ce que tu aurais des conseils Première chose que... Alors, conseil, je n'en donne jamais, parce Hmm. que c'est pas parce que j'ai pris un chemin qu'il va marcher pour tout le monde. En revanche, ce que j'inviterais à dire, c'est la première étape, euh, c'est de se donner de l'amour en se pardonnant, parce que quand on est dans de la dépendance affective, c'est souvent que nous sommes la marionnette d'une blessure au niveau du corps énergétique qui s'active. Et c'est
tellement puissant qu'en fait, on est comme un lapin dans les phares d'une voiture. J'ai accompagné des dirigeants qui sont très, très rationnels dans leur vie. Quand ils sont dans le fruit de ça, ils peuvent faire des choses, euh, mais se dire, mais pourquoi est-ce que je suis en train de fliquer cette personne et pourquoi je suis happé là-dedans et pourquoi je suis autant parano? En fait, on voit bien avec notre tête que c'est pas ça qu'on voudrait, sauf que la solution, elle n'est pas dans la tête, justement parce qu'on est sous l'emprise d'une force énergétique. Donc déjà, la première étape, avant même je crois, de vouloir être autre chose, c'est déjà d'accueillir le fait qu'on fait de son mieux avec ce qui s'active en nous euh, plutôt que de se violenter à vouloir absolument tout de suite être à l'étape d'après. Je dirais que la première étape, elle est déjà là et c'est pas forcément la plus facile quand même. Mm, C'est celle qui va permettre aussi après d'être ouvert aux potentielles sources d'aide. Parce que pour moi, c'est vraiment l'un des symptômes les plus, vraiment les plus souffrants et les plus anéantissants. Parce que ça va vibrer la souffrance dans tous les espaces-temps, dans le passé, dans le futur, dans le présent, une incapacité à être dans le présent. Et donc d'aller recevoir de l'aide, je trouve ça précieux, que ce soit de l'aide professionnelle ou de l'aide de l'entourage. Mais tant qu'on n'a pas accepté ça et qu'on n'a pas accepté que quelque part c'est plus grand que nous, bah, on va pas voir les sources d'aide potentielles que la vie va mettre sur notre chemin. Donc voilà, je dirais que les deux premières étapes, c'est mm, ça. Et la troisième, c'est de vraiment nourrir la confiance que on peut rejoindre la liberté. mm. Ouais, c'est bon. C'est tout un travail, mais c'est vrai que d'avoir déjà ce début, parce que des fois, en plus, on en parle de plus en plus, et c'est vrai, c'est de se dire, bah, qu'est-ce que j'ai en mon pouvoir déjà de faire, et comme tu l'as donné dans cette première étape, c'est déjà d'aller se ressourcer et de s'aimer, et après d'avoir cette liberté, mais tranquillement, voilà, step by step, comme on dit, et après, bah, de se faire accompagner aussi, parce que des fois, on peut pas faire tout seul, donc voilà, je sais que toi, tu accompagnes aussi, et donc c'est bien, voilà, de vous dire que vous n'êtes pas seul. Et après, bah, justement, d'aller retrouver bah, cette énergie, ce pouvoir en soi pour commencer. Merci, bah, je pense que ça peut vraiment aider. Et puis après, bah, voilà, c'est d'aller. Comment tu inviterais les gens à lire ton livre? Est-ce que faut le lire étape par étape ou est-ce qu'on peut aller directement à l'étape qu'on a envie? Que je sais pas comment tu l'as conçu. Je crois qu'on peut tout à fait. L'idée, c'était un peu des histoires séparées, mais Mm, les retours que j'ai, ce sont des personnes qui les ont lues d'un trait. Il n'est pas très long, donc mm, même on peut le lire assez rapidement d'un trait. Et finalement, je m'aperçois, pour l'avoir relu moi-même, que parfois je fais référence à d'autres chapitres. Donc je oui. me rends compte que c'est vrai que si on prend qu'un chapitre sans l'autre, peut-être il peut manquer quelques informations. Encore une fois, comme je le fais dans la vraie vie, moi je suis pour la liberté, donc évidemment je vais la proposer aux autres aussi, donc faites librement comme le... Pas, ça m'arrive, j'imagine que toi aussi, mais parfois moi ça m'arrive de... J'ai une question qui m'habite, j'ai plein de bouquins, moi j'adore les livres, et si j'en prends, je vais faire confiance justement, toi qui parles d'intuition, je fais confiance à mon intuition, et je vais dire donne-moi une réponse, puis je vais ouvrir au hasard le livre, et généralement je vais trouver la réponse dans les pages qui s'ouvrent. Donc ça peut aussi être une manière de le lire. Je sais pas si Oui, ça tout répond à à la fait. question. J'utilise cette technique aussi. Voilà, c'est ça, c'est de vous dire, par exemple, voilà, vous avez le livre et puis vous posez cette question par rapport peut-être à votre relation, à votre sentiment, et là, vous savez pas trop, eh ben de vous porter une intention, juste de vous poser la question à l'intérieur de vous. Vous prenez le livre, vous couchez comme ça, et après, vous n'avez plus qu'à tourner les pages et vous allez vous arrêter sur peut-être bah, le chapitre qui sera pour le moment présent, en tout cas, où vous aurez peut-être la réponse si j'aime bien prendre les livres ou comme le celui que j'ai écrit, que c'est comme un peu comme un oracle, tu vois, Oui, ou un jeu de cartes et de se dire, eh bien, en tout cas, moi, je l'avais écrit comme ça pour que les gens y puissent. Et j'ai l'impression que ton livre, c'est aussi la même chose. C'est de se poser une question et après, ben, comme ça, on va directement bah, sur le sujet qu'on doit traiter. Mais j'aime aussi dire que c'est bien de le lire une fois en entier parce qu'au début, ça donne comme ça les grandes lignes et après, vous allez pouvoir aller affiner en fonction bah, de ce qui résonne ou pas à l'intérieur de vous. Donc, c'est c'est une très bonne idée. Est-ce que toi, si tu avais, j'ai pas envie qu'on décrive toutes les étapes pour vraiment laisser au lecteur le fait de pouvoir y aller, mais s'il y en avait une que tu aurais envie de décrire un peu plus, ce serait laquelle? Si je te dis, est-ce que tu aurais une, par rapport aux épreuves que tu parles du cœur, est-ce que... ma préférée, c'est la dernière, Bah évidemment. oui, justement. Qu'est-ce Et que serait un... c'est d'ailleurs mon chapitre préféré, je trouve. Enfin, c'est celui dans lequel je me reconnais le plus. Et beaucoup de mes clients, d'ailleurs, m'ont dit, qu'en lisant le dernier, ils avaient l'impression de m'entendre parler. Donc, je suis assez alignée avec ce que j'ai mis dans le dernier.
et ça reste, je crois, le parcours d'une vie et même d'une conscience quotidienne que d'y rester dedans, hein. Nous ne sommes que des humains et nous ne sommes jamais à destination. Donc c'est vrai que, mais ouais, Ouais. c'est- D'aller vers le second. Et après, pour aller encore plus loin, tu nous parles aussi bah, le côté atypique aussi parce que tu décris aussi ton expérience. Et c'est vrai bah, qu'on parle de plus en plus justement, où j'interviewe aussi, plus c'est intéressant parce que ça vient à moi en fait sur le haut potentiel, sur tous les côtés atypiques. Et donc dans la relation, c'est pas toujours facile non plus. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire à ces personnes? Ah oui, c'est pas toujours facile que tu sois dans un couple d'atypiques avec un atypique ou que tu sois atypique et que tu cherches l'amour et que ton intensité ou ta manière d'être dépourvue des codes classiques viennent se heurter ou même, oui, de mon expérience personnelle d'avoir aussi épuisé certains liens parce que cette intensité-là, quand elle est exacerbée par une blessure qui crie, c'est un ouragan. Donc, c'est aussi se responsabiliser et que quelque part, bah, les personnes qui nous aiment, elles nous aiment, mais elles sont pas non plus des super-héros, quoi, hein. Personne n'est un super-héros. Donc oui, c'est reprendre c'était une manière, je trouve, de redonner de l'espoir aussi quand on est persuadé d'être un être singulier et insauvable et dans un cas tellement particulier que finalement, bah, nous, va falloir se résigner à la souffrance et à pas pouvoir être en relation. Je crois que c'était aussi Ouais. dire que un peu de sortir de ce terrier-là en disant non, non, si j'y suis arrivé, tout le monde peut y arriver. Voilà, tout est possible et tu donnes ton exemple et c'est ça qui est bien parce que ça peut justement inspirer et donner de la motivation à ces personnes. Donc non, tout est possible, vous pouvez y arriver. C'est ça, mais après bah c'est juste que c'est différent. En fait, il y a qu'on soit hypersensible, et ben voilà, on va pas ressentir les mêmes choses, tout va être démultiplié et tout, mais c'est possible. Et ça revient toujours à ce que tu as dit au début, tu vois, c'est d'apprendre à se connaître. Oui, c'est vrai. Et d'apprendre à distinguer aussi. euh, Après, c'est ma vision du monde, encore une fois. Je suis pas scientifique et je donne aucune vérité. Mais je crois qu'il y a, dans ma vision, c'est distinguer quels sont mes comportements qui sont moi, que je vais apprendre à connaître et à aimer parce que c'est moi, de ceux qui sont liés uniquement à la blessure qui crie en moi et qui me téléguide. Et ça, c'est pas la peine d'aller essayer d'aimer un comportement. Si tu te découvres avoir je sais pas, moi je vais dire n'importe quoi, des élans parano, c'est pas la peine d'aller aimer ton côté paranoïaque, puisque ton côté paranoïaque, il est explosif en raison d'une blessure qui crie. Donc là, c'est plutôt comment j'apaise ça pour retrouver la vraie moi derrière et apprendre à aimer la vraie moi derrière. C'est pour ça qu'il y a vraiment différents niveaux de réparation, je crois, qui sont précieux. Si tu apprends à aimer la version de toi blessée, c'est peut-être pas, c'est peut-être pas le meilleur chemin, ou en tout cas, voilà, c'est pas celui que moi je recommanderais. Mais Donc c'est vrai que ce livre, il permet vraiment, moi je trouve, d'apprendre à se connaître et d'aller chercher des fois, bah, justement, des blessures ou des choses, voilà, mais toujours avec ce cœur, voilà, comme j'aime bien quand tu dis, voilà, garagiste émotionnel et vraiment que la base, elle se passe ici, en fait. C'est comment on descend, en fait, de ce mental, des fois, pour aller chercher cette vérité à l'intérieur de soi. Donc ça, merci pour ce livre, déjà. Merci de l'avoir écrit, parce que merci je de l'avoir lu. oui, et c'est pas facile, hein. Comment ça s'est passé justement le processus d'écriture? T'as mis du temps? Comment est-ce que ça Là, je suis presque embarrassée de le dire tellement ça fait un peu perché, mais je me demande. Alors, je n'ai pas encore la réponse. Soit j'ai été aidée par quelque chose d'invisible, soit ça fait très longtemps qu'il mûrissait en moi et j'avais pas assumé ce fait-là. Je l'ai écrit en un mois, le livre, sans le relire. Je l'ai relu a posteriori, mais c'était trop tard. Ce qui a été le plus, qui m'a demandé le plus de travail intérieur, c'était de prendre la décision ou non de partager certaines choses très très intimes. Où là, je l'ai beaucoup travaillé en supervision en me disant, Sarah, une fois que ton livre il est dans la nature, tu peux pas le reprendre. Donc ça a été le question. Mais pour moi, publier un livre qui aurait été dénué de ça n'avait aucun sens pour moi. Donc je voulais vraiment un livre qui m'aurait aidé au moment où moi j'aurais souhaité le lire. Et je m'adresse finalement à des personnes qui sont la version de moi juste avant. Donc c'était précieux que ça y soit, mais c'est ce qui m'a demandé le plus de courage. Oui.
Mais des fois, tu vois, c'est ça. Je pense qu'on est tous différents sur l'écriture des livres. Et après, bah, il y a, c'est, et ou quand là, ça, c'était le bon moment. Et je pense que tu devais tout avoir à l'intérieur de toi. Et parce que tu as Ouais. écrit la décision. En fait, tu sais aussi, tout part d'une décision de dire, bah là, j'y vais, j'écris. Et ça se fait en un mois parce que tu es aussi dans le flow. Et après, bah, tu peux être guidé, tout peut venir. Et c'est ça qui est, c'est là qu'on voit que la magie, elle opère. Et c'est très juste le fait de la décision et de se connaître soi, parce que moi, tu vois, c'était le... J'ai une copine qui avait déjà écrit un bouquin auto-édité. Moi, je savais qu'un truc auto-édité, je mettrais 25 ans à l'écrire. Donc le fait d'avoir un éditeur qui m'avait donné une deadline, avec mon fonctionnement à moi, ça c'était beaucoup plus puissant que juste l'envie et la décision, tu vois. Ça m'aidait d'avoir quelqu'un qui m'ait mis une date de... Ouais, c'est ça. Même s'ils ont avancé du coup le calendrier de publication parce qu'ils n'attendaient pas à ce que je l'écrive aussi vite, ça c'était chouette. Et le fait de savoir qu'il y avait quelqu'un qui attendait, moi, ça m'aidait. On est tous différentes. Tu as peut-être la PNL dans tes outils Oui. aussi. C'est vrai que selon notre métaprogramme, dans la connaissance de soi, on sait ce qui... Il y a des personnes, au contraire, tu leur mets une deadline, ils sont en PLS parce que, il leur faut cette liberté. Moi, au contraire, c'est un moteur, quoi, ça m'active. Ben, je suis comme toi parce que quand j'ai écrit mon livre aussi, j'avais la date. Moi, j'ai mis 5 mois. Mais c'est parce que Après, il est beaucoup plus gros, hein, ton livre aussi. mais tu vois, mais si j'avais pas eu la date, si j'avais pas eu l'éditeur, ça aurait mis 3 ans ou 4 ans. J'avais testé un peu avant et en fait, tu vois, c'est ça, c'est comme ça que tu dis. En fait, d'apprendre à se connaître et de. Moi, j'aime me lancer des défis et j'aime avoir des dates parce que si j'ai pas la date, eh bien, je vais attendre, je vais attendre. Et là, comme ça, je suis vraiment focalisée sur ce que j'ai à faire. Et c'est pour vous donner aussi ce tip, parce que apprendre à se connaître, c'est aussi à savoir comment on fonctionne et dans les objectifs, dans la vie, dans le quotidien eh bien, vous savez, comme ça, bah, ça ira un peu plus vite. Donc là, on vous donne deux expériences qui sont similaires, mais d'autres personnes vont dire, comme tu l'as dit, surtout pas de date et je dois écrire tout le manuscrit avant de le montrer à l'éditeur. Moi, je sais que je validais chapitre par chapitre, mais c'est parce que c'est moi qui l'avais voulu. Tu vois, moi, ça me permettait voilà, d'aller step by step. Et une fois que j'avais validé, je passais, mais c'était un par mois. Et je l'ai fait sur 5 mois. Tu vois. Oui, et puis c'est vrai qu'en fait, on a tous, comme tu dis, un processus créatif très différent. Mais si je prends un exemple atypique, Léonard de Vinci, la Joconde, au final, il l'a jamais vraiment fini. Mm. On dit qu'il est en 16 ans, mais en réalité, il serait pas mort. Je crois qu'elle serait encore en train d'être touchée. Et pourtant, c'était une commande. Donc je crois qu'après, il y en a parmi nous qui, même avec une commande, s'autorisent à faire différemment. Oui, c'est vrai que je crois que tu as raison. Se connaître soi, c'est Mm. clairement... et surtout, peut-être qu'on pourrait partager comment apprendre à se connaître soi. Et c'est vrai que l'action est la meilleure des stratégies parce que tant que tu refuses de te tromper, tant que tu refuses de finalement pas prendre la bonne direction, tu peux pas savoir quelle sera la bonne. Ouais, c'est ça, c'est expérimenter, sortir de sa zone de confort, c'est ça, hein, c'est comme tu as dit, faut se tromper pour apprendre. Et c'est grâce à ça qu'on apprend à se connaître, parce que après, là, on n'est pas dans le mental. Oui, j'apprends, voilà, on peut lire des livres, on peut faire, mais expérimenter, pour moi, c'est l'école de la vie, et c'est là qu'on apprend à mieux se connaître et qu'on avance. Et ce qui est bien, c'est qu'on a toute la vie pour toujours s'améliorer. Oui, Quand j'ai écrit Ose ta vie, le livre, les gens ont dit, oh, mais moi, j'ai plus besoin d'oser. Oh non, c'est plus pour moi. Bah, je dis, mais si, c'est jusqu'au dernier jour de sa vie, quoi, justement, et heureusement. ouais, Sinon, la vie, elle est pas drôle, quoi. c'est clair. Tu Mm. t'assois puis tu regardes. Ah, maintenant, c'est bon. Non, voilà. Et ton actualité, qu'est-ce que tu as prévu pour cette année? Qu'est-ce que tu as des projets pour cette année 2025? On est déjà. Le 17 mai, la maison d'édition invite les Bordelais et les Bordelaises, ou même ceux qui habitent dans le coin, au Mercure Hôtel de l'aéroport pour autour du livre, pour un échange et puis un petit cocktail à la fin, ça va être chouette. Ça, c'est pour le concret, parce que j'accompagne énormément, quasi exclusivement en visio. Donc là, ça va me permettre de faire un bain d'énergie humaine, là, ça va être très cool. Et je songe peut-être m'inspirer de toi, Nathalie, sur commencer enfin des interviews. Je commence à avoir plus de temps et plus d'organisation. Euh, et puis, j'aimerais bien, ça fait un moment que j'y pense, mais tu vois, c'est pareil, j'ai pas posé de date, donc je l'ai toujours pas fait, mais organiser une retraite en présentiel aussi, un week-end ou quelque chose comme ça.
De beaux projets. Tout va se mettre en place, mais oh, je te sens bien sur les podcasts. Tu vois, des fois, ça, t'as pas, il faut un petit déclic, il faut. J'ai Mais, lancé un podcast il y a 2 ans. J'ai d'accord. fait 6 épisodes, mais c'était sur des émotions. Donc, il y a un épisode sur la colère, un épisode sur la procrastination, un épisode sur le rejet, des choses comme ça. Et puis, en fait, après, j'ai payé un abonnement à Ocha pendant 1 an et demi, alors que je n'en faisais plus. Là, je l'ai résilié, et puis je me suis dit, bon, peut-être relancer, mais pas en toute seule, tu vois. Voilà, tu pourras faire. Ça demande. Là aussi, tu vois, je crois que c'est se connaître soi. Il y a des personnes qui sont très à l'aise comme toi pour ça, et peut-être que moi, jusqu'à présent, je l'étais pas, et que ça va venir à moi plus tard. Comme tu dis, on change tout le temps, on ose différentes choses aussi. Et... Et après, faut commencer parce que dis-toi que, tu vois, là, moi, ça fait déjà plusieurs années, mais le premier, il est pas comme celui d'aujourd'hui. Mais tu vois, c'est vraiment ces petits pas et d'y aller progressivement, tranquillement. Et après, bah, c'est toute expérience, répétition, entraînement et on y va. En tout cas, c'est ce que j'aime dire aux gens, c'est d'aller savoir pourquoi ce serait important de le faire. Si tu as ton pourquoi fort à l'intérieur de toi, tu vas voir que tu vas plus te poser les questions et que tu vas y aller, quoi. Hmm. Donc, voilà. Est-ce que Merci beaucoup. tu aurais un mot, un dernier message à transmettre aux personnes qui nous regardent et nous écoutent? Hmm. Euh, non, j'allais pas. Je pensais à quelque chose, mais c'est un peu. C'était Écoute un ton intuition, laisse-toi vraiment traverser. Qu'est-ce que tu vois là? On arrive à la fin de l'émission. Ose ta vie. Qu'est-ce que tu auras envie de Ce que faire? j'aime dans le message Ostavi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, mais c'est plus un mantra, qui disait, c'est en anglais, alors je cherche à le traduire sans trop de maladresse, en traduisant, ça serait euh, conquiert ou pourchasse ce que tu veux, ne te contente pas de ce qui y est, enfin de ce que tu as. J'aime bien cette vision, c'est-à-dire pour les relations. Je crois que pour ce qu'on est, pour notre être, c'est très bien d'abord de commencer par aimer ce qu'on est avant de vouloir devenir autre chose. En revanche, pour nos relations, je trouve ça puissant de se dire, cette relation-là, elle me nourrit pas comme j'aimerais, plutôt que de me contenter juste parce qu'elle est là, un peu ce que tu décrivais, que ce soit une relation amoureuse ou une relation professionnelle, hein, au final. Je suis dans quelque chose qui me donne le minimum vital, mais je suis pas en train de fleurir dedans. S'autoriser euh, à les conquérir et à les chercher dans le monde et à le solliciter envers la vie, ce que l'on, au fond de nous, on désire vraiment. Ouais. C'est beau, merci, merci pour ce beau message. En tout cas, moi j'étais ravie d'échanger avec toi. Ben, je te Oui. souhaite plein de bonnes choses pour cette année 2025. Et puis, tu vois, il y a sûrement des nouveaux projets. Et c'est rigolo, derrière toi, il y a un message. Et, Mm. mais il n'est pas en entier, il y a juste Who wins. Alors, est-ce que tu peux C'est juste. Who Dares Wins. Qui ose D'accord. gagne. Ça va très bien avec ton, avec ton podcast. C'est pour ça que je l'ai vu, je dis, il faut qu'on le partage pour les gens qui regardent. Donc, tu vois, tout est bien synchro là. On est raccord. Oui, la magie du détail, tout à fait. Mm. Eh ben, merci beaucoup. Et puis, bah, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission Ostavi. À bientôt et encore merci, Sarah Jane. Merci beaucoup.